On résout dans cette vidéo des exercices du TD4. Donc on va commencer l'exercice 9. On a une matrice A qui est égale à 0, 1, moins 1, 1, 2, moins 1 et moins 1, 0. Et la question est trouver une matrice P telle que P moins 1 AP soit diagonale. Donc il faut trouver une matrice de passage P. Du coup, cette question elle est équivalente à la question diagonaliser A, mais pas seulement diagonaliser A dans le groupe orthogonal. Parce qu'on demande que P soit dans O3 de R. Donc P est une matrice orthogonale. Ce qui fait que il faut diagonaliser A. Donc il faut trouver les valeurs propres et les vecteurs propres associés. Mais cette base de vecteurs propres qu'on va trouver, il faut qu'elle soit orthonormale. Maintenant, on a que la transposée de A est égale à A. Donc A est symétrique et elle est aussi réelle. Donc elle est réelle, symétrique. Et donc, d'après un théorème du cours, A est diagonalisable dans le groupe orthogonal. Alors, on va pouvoir trouver des vecteurs propres qui forment une base de l'espace et ces vecteurs propres vont être orthogonaux et en plus, on va les normaliser pour trouver une base orthonormale. Donc, il existe une matrice D diagonale, donc appartient à D3 de R, donc elle est diagonale, formée par des valeurs propres, et P une matrice orthogonale, donc appartient à O3 de R, telle que D égale transposé de P à P. En fait, pourquoi c'est transposé de P à la place de P-1? Parce que T de P est égal à P-1 car P est orthogonal. Donc, cherchons les valeurs propres. Donc, on va calculer le polynôme caractéristique P lambda de A. Donc, P lambda de A est égal à au déterminant de A moins lambda I, donc qui est égal à son tour au déterminant de moins lambda, 0, moins 1. Ensuite, on a 1, 2 moins lambda, moins 1. Ensuite, on a moins 1 et moins lambda. Et donc, en fait, c'est égal à, si on calcule dans la première colonne, la colonne 1 plus la colonne 3, donc ça va donner moins lambda, moins 1. Ensuite, 0, ensuite, moins 1, moins lambda. Et dans la deuxième colonne, on va faire C2 plus C3, donc ça va donner moins 1. Ensuite, on a 1 moins lambda. Et puis, on a moins 1 moins lambda. Et bien sûr, on va garder la troisième colonne telle qu'elle est. Donc, moins 1, moins lambda. Voilà. Et donc, c'est égal à... On peut prendre moins 1 moins lambda en facteur. Donc, on a moins lambda plus 1 fois le déterminant de 1, 0, moins 1, 0, 1 moins lambda, moins 1, ensuite 1, moins lambda, et puis moins lambda. Et donc, si on fait maintenant la première ligne moins la troisième ligne, on remplace ça dans la première ligne. Donc, on va avoir 0, 0, 1. Ensuite, 1 plus lambda, 1 moins lambda, et moins 1 moins lambda. Ensuite, moins 1 plus lambda, moins 1 et moins lambda. Voilà. Et donc, ceci sera égal à moins lambda plus 1 fois moins 1 plus lambda, moins 1 moins lambda, moins 1 plus lambda. Donc, qui après calcul va donner moins lambda plus 1, facteur de, ça va donner lambda 2 moins 3 lambda. Voilà. Donc, du coup, c'est égal à moins lambda plus 1 fois lambda moins 3. Donc, les valeurs propres sont
on a la première valeur propre, lambda 1, elle est égale à 0, lambda 2 égale à moins 1 et lambda 3 égale à 3. Maintenant, on va calculer les valeurs propres concernant ou bien associées à lambda 1 égale 0. Donc, soit le vecteur propre grand X de composante X, Y, Z, tel que AX égale lambda X ou bien égale 0 dans ce cas. Ce qui fait que on a 0, 1, moins 1, 1, 2, moins 1, moins 1, moins 1, 0, fois X, Y, Z égale 0, 0, 0. Donc ceci va donner le système Y moins Z égale 0, X plus 2Y égale, ou bien moins Z égale 0, et finalement moins X moins Y égale 0. Ce qui va donner que Z égale Y, on a X égale moins Y, et l'équation 2 est vérifiée. Donc, X sera égal à X facteur de 1, moins 1, moins 1. Soit, donc le premier vecteur propre U1 égale 1, moins 1, moins 1. Maintenant, on calcule le vecteur propre associé à lambda 2 égale la deuxième valeur propre qui est moins 1. Donc, soit X de composante X, Y, Z, tel que on a A moins lambda X, donc A plus I lambda I X, donc A plus I X égale 0, 0, 0. Ce qui fait que on a le système, on va écrire le système tout de suite, donc ça va donner X plus Y moins Z égale 0, X plus 3Y moins Z égale à 0, et moins X moins Y plus Z égale à 0. Donc ça c'est 1, 2 et 3. Donc si par exemple on retranche 1 et 2, on va enlever le Z. Donc si on fait 1 moins 2, donc ça va donner, on va enlever le Z et le X. Donc ça va donner Y égale 0. Donc si on remplace dans 1, ça va donner que Z égale à X. Et donc, grand X sera égal à X facteur 1, 0, 1. Et donc, soit le deuxième vecteur propre U2 égale 1, 0, 1. Maintenant, concernant la troisième valeur propre, lambda 3 égale 3. Donc, soit X, X, Y, Z, tel que A moins 3I fois X égale à 0, 0, 0. Ce qui donne que moins 3X plus Y moins Z égale à 0, X moins Y moins Z égale à 0, et moins X moins Y moins 3Z égale à 0. Donc ça c'est 1, 2 et 3. Donc si on fait par exemple maintenant 1 plus 2. Donc 1 plus 2 pour enlever le Y. Donc ça va donner que moins 2x moins 2z égale 0. Donc x égale moins z, ou bien z égale moins x. Et donc on remplace dans 2. Ça va donner que y égale 2x. D'accord? Et on n'a pas de souci avec 3 parce que 3 est vérifié avec les valeurs que j'ai trouvées. Donc, grand X sera égal à petit x, 1, 2, moins 1. Donc, soit le troisième vecteur propre U3 égale à 1, 2, moins 1. Maintenant, on est sûr que la base qu'on a trouvée, elle est orthogonale. Donc, U1, U2, U3 sont 2 à 2 orthogonaux. Donc, on peut
vérifier ceci seulement pour qu'on vérifie le calcul, pour qu'on soit sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc pour vérifier le calcul. Donc pour vérifier le calcul, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit scalaire U1, U2, on retrouve que c'est égal à 0. On fait le produit scalaire U1, U3, on trouve que c'est égal à 0 aussi. Et le produit scalaire U2, U3, et on trouve que c'est également égal à, c'est aussi égal à 0. Donc la base est orthogonale, donc U1, U2, U3 est une base orthogonale. Maintenant, pour qu'elle soit une base orthonormale, il faut la diviser par sa norme. Donc soit V1 égale U1 sur la norme de U1, donc c'est égal à, donc la norme de U1 c'est 3 sur racine 3, donc c'est racine de 3 sur 3 fois 1 moins 1 moins 1. V2 égale U2 sur la norme de U2, donc la norme de U2 c'est, on revient vers U2, donc c'est 1, 0, 1, du coup la norme c'est racine de 2, donc V2 sera égal à racine de 2 sur 2 fois le vecteur 1, 0, 1. Et V3 égale à U3 sur norme de U3 qui sera égal à son tour. Donc la norme de U3 c'est racine de 6. Donc c'est racine de 6 sur 6 fois 1, 2, moins 1. Donc la base V1, V2, V3 est orthonormale. Donc soit P, la matrice de passage de la base B0 canonique à la base B qu'on vient de trouver, donc ça c'est la base B, donc elle sera égale, cette matrice, à racine de 3 sur 3 moins racine de 3 sur 3 et moins racine de 3 sur 3. Donc ça c'est le premier vecteur V1. Ensuite, on a racine 2 sur 2, on a 0, et ensuite racine de 2 sur 2 pour le deuxième vecteur, et puis racine de 6 sur 6, 2 racines de 6 sur 6, et moins racine de 6 sur 6 pour le troisième vecteur. Et ça c'est la matrice P, et D, la matrice diagonale donnée par 0, moins 1 et 3 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Et donc on a A égale à P D P moins 1 ou bien égal à P D transposé de P. Donc ceci on peut le vérifier par le calcul. On commence maintenant l'exercice 10. On a E un espace euclidien, on a A un élément non nul de E et phi A de X comme étant la forme qui donne X moins 2 fois le produit scalaire de A par X sur la norme de A au carré fois le vecteur A. Et donc dans la première question, il s'agit de démontrer que phi A est symétrique. Donc la question est-ce qu'elle est symétrique ou pas. Donc pour démontrer qu'elle est symétrique, il faut démontrer que phi A de X scalaire Y égale X scalaire phi A de Y. Donc c'est ça un endomorphisme symétrique. Donc on prend pour tout X, Y dans E, on prend le produit scalaire phi A de X scalaire Y et on va démontrer que c'est égal à X scalaire phi A de Y. Donc en fait c'est égal à X moins 2 produit scalaire A X sur norme de A au carré fois A scalaire Y. Et donc puisque le produit scalaire il est bilinéaire, donc ça c'est égal à X Y moins 2 AX sur norme de A au carré fois AY qui est égal à X scalaire Y moins 2 A
y sur a carré ax. Ou bien même, je peux remplacer ce ax par xa parce que le produit il est symétrique. Et donc, ceci est égal à xy plus x moins 2ay scalaire a divisé par le nombre de a au carré. Et donc, ceci est égal à x scalaire y moins 2ay sur nombre de a au carré par a, qui n'est autre à son tour que x taux a de y. Donc, taux a est un endomorphisme symétrique. Donc maintenant, pour la deuxième question, on nous demande de démontrer que phi a est un endomorphisme orthogonal. Pour démontrer qu'il est un endomorphisme orthogonal, donc il doit conserver le produit scalaire ou bien conserver la norme. Donc si on prend la norme, donc quel que soit x appartenant à E, si on prend la norme de taux a de x au carré, donc c'est égal à la norme de x moins, donc je vais appeler lambda, donc soit lambda, je vais prendre lambda comme étant 2 produits scalaires a x sur norme de a au carré, pour ne pas la répéter à chaque fois. Donc c'est x moins lambda a en norme au carré, n'est-ce pas? Et donc ceci, ce n'est autre que d'après une formule du cours, c'est la norme de x au carré plus lambda carré, la norme de a au carré, ensuite moins 2 produit scalaire de x par lambda a. Et donc, ceci est égal à la norme de x au carré plus lambda carré norme de a au carré moins 2 lambda, puisque le produit scalaire est binaire, donc moins 2 lambda x a. Et donc si on remplace lambda par sa valeur, on va avoir norme de x au carré plus lambda carré a2, et donc ça va donner 2 au carré, donc c'est 4, le produit scalaire xa au carré, divisé par nombre de a à la puissance 4, mais on a un nombre de a à la puissance 2 en haut, donc on a un nombre de a à la puissance 2 en bas. Moins 2 lambda, donc 2 lambda ça va faire 4 fois nombre de ax fois nombre de ax, ça sera nombre de ax au carré, et divisé par la norme de a au carré. Et donc ces deux termes sont les mêmes, ils vont s'annuler, et donc on va finir avec un norme de x, donc c'est ici, norme de x au carré. Et donc on a conservé la norme, donc norme de phi a de x égale norme de x, donc phi a conserve la norme, donc phi a est orthogonal, donc phi a est un endomorphisme symétrique orthogonal finalement. Pour la troisième question, on nous demande de démontrer que phi est une symétrie orthogonale par rapport à un certain sous-espace vectoriel f à déterminer. Donc pour démontrer que c'est une symétrie orthogonale, il faut démontrer que c'est une symétrie. En fait, phi de a est un endomorphisme symétrique, mais il faut démontrer que c'est une symétrie. Donc, quel que soit x appartenant à E, on va prendre phi a rond phi a de x, et donc c'est égal à phi a de x moins 2x scalaire a sur norme de a au carré fois a. Et donc ceci est égal à x moins 2xa sur norme de a au carré par a
donc moins tout ce même terme là divisé par norme de A au carré par A. Et donc là on a le même terme qu'on avait avant. Voilà. Donc ceci est égal à quoi? C'est égal à x moins, on a 2x scalaire A sur norme de A au carré par A, ensuite plus 4x scalaire A sur norme de A au carré par A, moins 2ax, ou bien xa c'est la même chose, sur norme de A au carré par A, et donc ceci est égal à x. Ce qui fait que, donc, phi A rond phi A égale l'identité, donc qu'on appelle E par exemple, parce que phi A rond phi A de x égale x, donc ce qui fait que phi A est une symétrie. Avec phi A un endomorphisme symétrique, donc phi A est une symétrie orthogonale. Et puisque phi A est une symétrie orthogonale, donc déjà, puisque phi A est une symétrie, donc pour phi A symétrie, donc E s'écrit comme somme directe des deux espaces, les invariants de A, de phi A, pardon, plus les opposés de phi A. Et donc, puisque phi A est un endomorphisme ou bien une symétrie orthogonale, donc l'opposé de phi A n'est autre que l'orthogonale à l'invariant de phi A. Et donc, d'après le cours, phi A est une symétrie orthogonale par rapport à l'espace des invariants de phi A parallèlement à l'espace des opposés de phi A ou bien invariant de phi A orthogonal. Et voilà. Donc maintenant, juste une petite remarque concernant ce qu'ils disent là, donc je vais le noter comme remarque. Ils disent on peut trouver phi A de A et phi A de x pour un vecteur x orthogonal à A. Donc en fait, si on prend f comme étant l'ensemble des invariants de phi A, donc c'est l'ensemble, je rappelle, x appartenant à E, tel que phi A de x égale x. Donc si je calcule phi A de A, donc ça c'est égal à A moins 2x scalaire A sur norme de A au carré par A, donc, ou bien pardon, ça c'est A, donc ça fait A scalaire A, c'est le nombre de A au carré, donc c'est A moins 2A, donc égal moins A. Donc phi A de A égale moins A, donc A appartient à l'ensemble des opposés de phi A. Et donc, si je prends x orthogonal à A, donc phi A de x sera égal à x moins 0, parce que x scalaire A sera égal à 0, donc égal à x. Et ça, c'est équivalent en fait. Et donc, x appartient à l'ensemble des invariants de phi A, et
et on a l'équivalence. Donc si on a x appartient à l'ensemble des invariants de phi A, alors x est orthogonal à A. Donc on peut mettre un équivalent ici, ce qui fait que donc l'ensemble des invariants de phi A, ce n'est autre que l'ensemble qui contient les éléments orthogonaux à A, donc c'est l'orthogonal à A, du coup c'est égal à vect A orthogonal. Et du coup, on aura l'opposé de phi A comme ensemble, c'est tout simplement vect